Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur l'embryologie humaine. Je me présente, je suis Hajara Goun, docteur en biologie, recrutée en tant que maître assistante à l'université AG1. Aujourd'hui, nous allons explorer le fascinant processus de développement précoce de l'être humain. Commençons par définir le mot embryologie. Le mot embryologie se compose de deux parties. Embryon, cette racine vient du mot grec embryon, qui signifie fœtus ou œuf en développement. En biologie, embryon désigne la première phase du développement d'un organisme multicellulaire. Logie, ce suffixe provient du grec logos, ou science. Donc, l'embryologie, c'est la branche de la biologie qui étudie le développement des embryons depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Le développement embryonnaire d'un animal correspond au changement morphologique dans un ordre chronologique qui commence à partir de l'œuf fécondé, zygote, et finit à la naissance d'un nouveau-né. Le développement d'un individu humain passe par deux périodes. La période embryogenèse correspond à la formation d'un embryon. Elle est comprise entre la première semaine et la 8e semaine de développement embryonnaire. Elle commence avec un zygote et donne naissance à un embryon. La deuxième période, c'est la période fétale ou prénatale. C'est la période la plus longue qui va durer 7 mois, durant laquelle l'embryon va subir la maturation et la croissance pour aboutir à la formation d'un fœtus. Passons maintenant aux principales étapes du développement embryonnaire. Le processus commence avec la fécondation où un spermatozoïde et un ovocyte se fusionnent pour donner naissance à un organisme unicellulaire diploïde appelé zygote. Ensuite, au cours de la segmentation, ce zygote se divise pour former un organisme pluricellulaire appelé blastula. La gastrulation, c'est l'étape suivante dans laquelle la blastula subit une série de mouvements cellulaires aboutissant à la formation des 3 feuillets embryonnaires qui formeront la gastrula. Puis, cette dernière va se transformer en nurula par la formation du tube primitif neural. Enfin, durant l'organogenèse, les organes se développent et la maturation prépare l'embryon à la naissance. En embryologie, il existe plusieurs terminologies clés qui sont essentielles pour comprendre le développement embryonnaire. Voici quelques-unes. Zygote, donc c'est la cellule diploïde résultant de la fusion de 2 cellules sexuelles mâles et femelles. Ces cellules sont dotées d'un seul chromosome, d'un seul exemplaire de chaque chromosome, et cette fusion va marquer le début du développement embryonnaire. Le germe correspond au premier stade de développement de zygote, tant que la forme externe est plus ou moins sphérique. Embryon fait suite au germe jusqu'à la fin du 2e mois du développement embryonnaire. Et fœtus, c'est le terme utilisé à partir du 2e mois de grossesse, du fait qu'il ressemble plus ou moins à l'être humain adulte. Maintenant, nous allons voir quelle est la différence entre les 3 types de cellules, souches, somatiques et germinales. On va commencer par les cellules souches.
Les cellules souches sont des cellules non spécialisées qui ont la capacité de s'auto-renouveler et de se multiplier à l'infini et de se différencier en divers types cellulaires spécialisés. Donc, ce sont en quelque sorte les cellules mères de toutes les autres cellules. On peut citer l'exemple des gamètes, ce sont des cellules spécialisées. Maintenant, on va voir c'est quoi les cellules germinales. Donc, la cellule germinale donc, provient de la racine germe. Ça veut dire quoi germe? Ça veut dire que c'est les seules cellules capables de transmettre le patrimoine génétique de l'espèce et ces cellules sont à l'origine des gamètes. On va voir maintenant c'est quoi les cellules somatiques. La cellule somatique donc provient de la racine soma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toutes les cellules appartenant à l'organisme vivant. Pour étudier le développement embryonnaire, on peut réaliser des plans de coupe. Ces coupes vont permettre quoi? Elles vont permettre d'examiner les structures internes de développement embryonnaire à différents stades. Pour cela, il existe 3 plans: sagittal, frontal et transversal. On va commencer à définir le plan de coupe sagittale. Donc, la coupe sagittale va faire quoi? Va diviser l'embryon en parties droite et gauche. Cette coupe permet d'étudier la symétrie et la disposition des organes le long de l'axe antéro-postérieur. On va voir maintenant le deuxième plan de coupe, c'est la coupe frontale. Regardez, la deuxième coupe va diviser l'embryon en parties antérieures et postérieures. Et donc, elle va permettre quoi? Elle va permettre la séparation du côté ventral du côté dorsal. Dernier plan de coupe, c'est la coupe transversale. Donc, elle va diviser l'embryon en parties supérieures et antérieures et inférieures. Donc, cette coupe va permettre d'étudier la disposition des structures internes dans une coupe horizontale. Pour conclure cette introduction, nous avons vu les étapes clés du développement embryonnaire ainsi que les différents plans de coupe utilisés en embryologie. Nous allons maintenant voir les détails de chaque étape de développement embryonnaire dans les prochains chapitres. Et merci pour votre attention.